Une semaine après l'accrochage entre la garde républicaine et Jean-Marc Kabound, la disgrâce de ce dernier semble, jour après jour, se confirmer. Depuis que, le 14 janvier, le patron de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a annoncé qu'il démissionnait de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, il enchaîne les revers. Après les leaders des groupes parlementaires membres de l'Union sacrée, les députés du parti présidentiel ont à leur tour publié un communiqué pour le désavouer. Dans leur déclaration, datée du 18 janvier, les élus invitent les membres des autres structures de la formation de Félix Tshisekedi à tirer les conséquences qui s'imposent. Les désapprobations vont s'enchaîner jusqu'à ce qu'il quitte son poste, assure un membre de l'entourage du chef de l'État, qui s'est entretenu de ce sujet avec ce dernier. S'il ne démissionne pas, nous voterons sa déchéance lors de la session parlementaire de mars, renchérit un cadre de la majorité. Resté publiquement à l'écart des grandes manœuvres autour de ce nouveau rebondissement politique, le président congolais joue, dans l'ombre, un rôle central pour trouver une issue à la crise. Un de ses proches décrit un Félix Tshisekedi, furieux du comportement digne d'un vice-président de la République de Kabound. Selon nos informations, le chef de l'État a personnellement ordonné que celui à qui il avait confié la présidence intérimaire de l'UDPS dans la foulée de son élection à la tête du pays, soit mis à l'écart de ses fonctions, en douceur. Une décision qui se heurte pour le moment à l'hostilité des députés du Front commun pour le Congo, FCC, de Joseph Kabila qui ont rallié l'Union sacrée et dont les intérêts étaient jusque-là préservés par Jean-Marc Kabound. Selon nos informations, d'autres personnalités ont également été rappelées à l'ordre par le palais depuis le début de cette séquence. C'est, entre autres, le cas du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbozo. Ce dernier s'était rendu le 14 janvier à la résidence de Jean-Marc Kabound, dans le quartier de Kingabwa, à Kinshasa, quelques instants seulement après l'annonce par ce dernier de sa démission. Il espérait le faire changer d'avis mais, au final, il a été à l'origine de la déclaration des présidents des groupes parlementaires de l'Union sacrée le désavouant. Selon plusieurs élus de la majorité, les députés et les personnalités de l'Union sacrée ont également reçu pour instruction de ne plus se présenter chez le patron de l'UDPS. Devant ceux qui ont pu le rencontrer, Jean-Marc Kabound a déploré la situation actuelle du pays et demandé une réorientation de la stratégie politique. Il regrette de ne pas être compris, même par certains responsables de l'appareil sécuritaire. Peu populaire dans l'entourage du chef de l'État, Kabound était en délicatesse dans les rangs du parti, après qu'il avait tenté d'en affaiblir les caciques comme Peter Kazadi, Victor Wakenda, Jacquemin Chabani ou encore Paul Chilombo. Tous continuent de contester sa gestion. Par ailleurs, Kabound disait aux diplomates qu'il gérait Félix Tshisekedi, relate un conseiller du président. Compte-t-il procéder au retrait de sa démission? Je vais retirer quoi? S'est interrogé Jean-Marc Kabound ce 19 janvier alors qu'il visitait l'un de ses chantiers à Kingabwa. Il n'a en effet pas encore signé sa démission. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.